Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les causes de décès les plus courantes chez les seniors? Ce n'est pas un sujet dont on aime parler, mais l'aborder honnêtement peut faire toute la différence. Quand on comprend ce qui nous expose le plus au risque, on se donne le pouvoir de faire de meilleurs choix, d'agir de manière significative et parfois même de changer le cours de nos dernières années. C'est pourquoi cette vidéo ne traite pas seulement de chiffres ou de faits médicaux. Il s'agit de clarté, de confiance et de prise en main de votre bien-être, une information à la fois. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble 5 causes majeures de décès chez les personnes âgées, basées sur des découvertes HAST. Mais plus que de les nommer, nous expliquerons comment elles surviennent, quels pourraient être les signes avant-coureurs et quelles mesures peuvent être prises pour vous protéger. Des tueurs silencieux comme les maladies cardiaques aux défis insidieux du déclin cognitif, nous verrons comment chacun de ces problèmes affecte la vie réelle, y compris avec des exemples que vous pourriez reconnaître de votre propre expérience. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque point brosse un tableau plus complet de ce à quoi ressemble vraiment le vieillissement et comment il ne signifie pas nécessairement perdre sa force, son indépendance ou sa tranquillité d'esprit. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment pour le faire. Appuyez sur la cloche pour ne pas manquer de contenu utile comme celui-ci. Et rappelez-vous, la connaissance est une forme de soin personnel, parfois la plus puissante de toutes. Commençons. Numéro 1. Maladies cardiaques et complications cardiovasculaires. Parmi toutes les causes de décès chez les personnes âgées, les maladies cardiaques restent les plus courantes et les plus sournoisement dangereuses. Elles ne s'annoncent pas toujours par une crise cardiaque spectaculaire ou une douleur thoracique écrasante. En fait, elles s'installent souvent lentement avec le temps, cachées derrière une fatigue quotidienne, un essoufflement ou l'idée reçue que vieillir signifie simplement se sentir fatigué tout le temps. Mais ne vous y trompez pas. Les artères bouchées, l'hypertension artérielle et une mauvaise circulation ne sont pas seulement des symptômes de l'âge. Ce sont des signaux que le cœur lutte et qu'il a besoin d'attention. Un cardiologue a dit un jour, « Au moment où beaucoup de mes patients seniors arrivent, ils vivent avec des symptômes cardiaques non traités depuis des années, ils ne le savaient tout simplement pas. » Cette citation marque les esprits car elle capture une vérité douloureuse. La prise de conscience arrive souvent trop tard. Le cœur est un organe extraordinaire, mais il est aussi profondément sensible à l'usure de la vie quotidienne. Une mauvaise alimentation, le manque d'activité physique, un stress non géré, le tabagisme et un taux de cholestérol élevé érodent lentement sa force. Pour les seniors, même de légers changements de mode de vie, comme marcher plus souvent ou réduire les aliments transformés, peuvent avoir un réel impact. Mais trop souvent, ces ajustements sont retardés et les dommages deviennent difficiles à inverser. C'est là toute la difficulté. La maladie cardiaque est souvent un jeu à long terme qui se déroule en silence jusqu'à ce qu'elle devienne soudainement urgente. Mais c'est aussi l'une des causes de décès les plus évitables lorsqu'elle est détectée tôt et traitée avec soin. Les examens réguliers, la gestion de la tension artérielle, rester actif et contrôler l'inflammation ne sont pas seulement de saines habitudes. Ce sont des actes de préservation. Le cœur peut ralentir avec l'âge, mais il n'a pas à lâcher prématurément. Avec de l'attention, de la constance et un peu d'humilité, les seniors peuvent soutenir leur système cardiovasculaire de manière puissante. Non pas pour courir après la jeunesse, mais pour maintenir la vitalité afin qu'ils puissent continuer à vivre avec force, clarté et sens aussi longtemps qu'ils le doivent. Numéro 2. Cancer et diagnostic tardif. La deuxième cause majeure de décès chez les personnes âgées est le cancer. Et bien que le mot lui-même
portent un lourd poids émotionnel. Le vrai danger réside souvent dans quelque chose de beaucoup plus discret, la détection tardive. De nombreux cancers, notamment ceux du poumon, du côlon, de la prostate et du sein, peuvent être traités avec succès lorsqu'ils sont découverts tôt. Mais le problème est que les signes sont faciles à manquer, surtout pour les seniors qui gèrent peut-être déjà plusieurs autres problèmes de santé. Il n'est pas rare que des symptômes comme la fatigue, les changements de poids ou les troubles digestifs soient mis sur le compte du simple fait de vieillir. Et pendant ce délai, la maladie se propage. As, un oncologue, a expliqué un jour: au moment où de nombreux patients âgés reçoivent un diagnostic de cancer, la tumeur a déjà dépassé le stade précoce, non pas parce qu'ils ne s'en souciaient pas, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi chercher. Et c'est là tout le drame. Les gens supposent que les petits signes font simplement partie du vieillissement. Une toux persistante, un peu de sang dans les selles, des douleurs inexpliquées. Ils sont balayés d'un revers de main, ignorés ou acceptés avec un soupir silencieux. Mais derrière ces symptômes subtils pourrait se cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Plus on l'ignore longtemps, plus le chemin à parcourir devient difficile. Ce genre d'hésitation est courant. La peur joue un grand rôle, tout comme le désir d'éviter les mauvaises nouvelles. Mais la connaissance, même inconfortable, vous donne une chance. C'est pourquoi les dépistages, comme les coloscopies, les mammographies ou les radiographies pulmonaires, sont si importants, surtout en vieillissant. Ils nous donnent un aperçu intérieur avant que les choses ne deviennent hors de portée. Et tout aussi important que la détection précoce, il y a le mode de vie. Une alimentation riche en végétaux et en fibres, une activité physique quotidienne et la réduction des toxines comme le tabac ou l'alcool peuvent réduire considérablement le risque de cancer. Cela ne l'éliminera pas, mais cela change la donne. Cela remet du pouvoir entre vos mains. Le cancer n'évolue pas toujours rapidement. Dans de nombreux cas, il donne des signes avant-coureurs. Mais il faut être prêt à écouter et, plus important encore, à agir. Non pas parce que vous vous attendez au pire, mais parce que vous méritez la meilleure chance possible. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3. Maladies respiratoires et déclin de la fonction pulmonaire. Une autre cause majeure de décès chez les personnes âgées, qui passe souvent inaperçue, est la maladie respiratoire chronique. Cela inclut des affections comme la bronchite chronique, l'emphysème et la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou ce que beaucoup appellent simplement BPCO. Contrairement aux infections qui surviennent soudainement, ces maladies évoluent lentement, limitant progressivement le flux d'air et rendant chaque respiration plus difficile que la précédente. Elles n'attaquent pas seulement les poumons. Elles épuisent tout le corps avec le temps, privant les gens d'énergie, de sommeil et de la simple joie de bouger librement sans chercher son souffle. Un pneumologue a partagé un jour: au moment où de nombreux seniors viennent faire des tests, ils ont déjà perdu la moitié de leur capacité pulmonaire sans même le savoir. Ils pensaient juste qu'ils n'étaient plus en forme. Cette citation marque les esprits, car elle montre à quel point les problèmes respiratoires sont facilement négligés. Quand une personne âgée peine à reprendre son souffle après une courte marche, elle peut supposer que c'est dû à l'âge, au poids ou juste à une mauvaise journée. Elle pourrait ne pas réaliser que ses poumons sont sous tension depuis des années, souvent à cause d'un tabagisme passé
d'une exposition environnementale ou d'une inflammation non traitée. Les symptômes commencent discrètement, une toux par-ci, un sifflement par-là, une oppression thoracique le matin. Mais les dommages s'accumulent et au moment où les signes sont clairs, respirer est déjà devenu un défi quotidien. Prenez Ron, un ancien ouvrier sidérurgiste de 75 ans. Il n'avait pas fumé depuis plus de 10 ans, mais il toussait encore tous les matins et se sentait essoufflé juste en rentrant les courses. Ce n'est qu'après une visite à la clinique révélant une fonction pulmonaire sévèrement réduite qu'il a réalisé ce qui se passait. « Je pensais qu'arrêter de fumer suffisait », a-t-il dit plus tard. « Je ne savais pas que les dégâts pouvaient continuer à s'aggraver même après avoir arrêté. » C'est l'une des dures vérités concernant les maladies respiratoires. Arrêter de fumer est vital, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Beaucoup de seniors ont été exposés à la poussière, aux produits chimiques ou aux fumées pendant leurs années de travail. Certains vivaient dans des zones où la qualité de l'air était mauvaise. D'autres avaient simplement un asthme non diagnostiqué ou une bronchite non traitée qui s'est lentement transformée en quelque chose de plus grave. Et bien que les dommages aux poumons ne puissent pas toujours être réparés, il existe encore des mesures significatives qui peuvent être prises pour améliorer la qualité de vie. Les médicaments, les thérapies respiratoires et les programmes de réadaptation pulmonaire peuvent aider à renforcer la capacité pulmonaire. Éviter l'exposition au froid, à la fumée et aux allergènes est également essentiel. Tout comme le fait de rester actif dans des limites sûres, car les poumons, comme le reste du corps, ont besoin de mouvement pour bien fonctionner. Même marcher autour du pâté de maison une fois par jour peut faire une différence. Ce qui compte le plus, c'est de reconnaître les signes tôt et de ne pas les ignorer en les considérant comme juste la vieillesse. Si quelque chose semble anormal avec votre respiration, si l'air n'entre pas aussi facilement qu'avant, cela vaut la peine d'y prêter attention. Parce que respirer librement ne devrait pas être un luxe. C'est un droit fondamental et un droit que nous pouvons protéger, même dans nos dernières années. Numéro 4. Accident vasculaire cérébral, AVC et déclin neurologique soudain. En ce qui concerne les événements soudains qui bouleversent la vie chez les personnes âgées, peu de choses frappent avec la rapidité et la gravité d'un AVC. Un instant, tout semble aller bien, et l'instant d'après, le corps se trahit. La parole devient pâteuse, les membres s'alourdissent, ou le visage commence à s'affaisser. Et bien que cela puisse sembler venir de nulle part, un AVC est presque toujours le résultat de problèmes de longue date qui se sont développés discrètement en arrière-plan. L'hypertension artérielle, la fibrillation auriculaire, les artères bouchées ou même un diabète non géré peuvent tous créer la tempête parfaite pour un caillot ou une hémorragie dans le cerveau. Un neurologue a dit un jour « Les AVC donnent rarement une seconde chance ». La fenêtre d'action est courte, et c'est pourquoi la prévention est essentielle. Ces mots ne sont pas destinés à faire peur. Ils sont destinés à éveiller les consciences. Car avec un AVC, le temps est l'ennemi. Le cerveau ne peut survivre sans oxygène que quelques minutes avant que des dommages ne s'installent. C'est pourquoi reconnaître les signes précoces, comme une confusion soudaine, des problèmes de vision, un engourdissement d'un côté ou des vertiges est absolument crucial. L'acronyme FAST, visage affaissé, face, faiblesse du bras, arme, trouble de la parole, speech, temps d'appeler les urgences, time, à sauver d'innombrables vies simplement en aidant les gens à agir rapidement. Mais si le temps de réaction est important, le travail plus profond réside dans la prévention. L'AVC ne survient pas au hasard.
C'est généralement le résultat final d'années de tension vasculaire, dont la majeure partie est évitable. Une tension artérielle qui reste trop élevée trop longtemps commence à endommager les vaisseaux délicats du cerveau. Les rythmes cardiaques irréguliers peuvent projeter des caillots dans la circulation sanguine. Et l'accumulation de plaques, le même genre qui affecte le cœur, peut bloquer l'oxygène d'atteindre des zones critiques de l'esprit. Prenons l'exemple d'Eugène, un pompier retraité de 70 ans qui s'est toujours considéré comme fort. Il a ignoré son hypertension artérielle, pensant qu'un peu de sel dans sa nourriture ne pouvait pas faire de mal. Mais un matin, en préparant le petit déjeuner, il a laissé tomber sa tasse de café et n'a pas pu parler. Sa femme a reconnu les signes et l'a emmené à l'hôpital à temps, mais la guérison a été longue. « Si j'avais écouté plus tôt, a-t-il dit plus tard, je n'aurais peut-être pas eu besoin d'un déambulateur. » La bonne nouvelle est que le risque d'AVC peut être réduit. Maintenir la tension artérielle dans une fourchette saine, prendre les médicaments prescrits, arrêter de fumer et contrôler le cholestérol jouent tous un rôle. Il en va de même pour rester mentalement actif, faire des puzzles, lire, engager la conversation. Le cerveau, comme le cœur, a besoin d'une bonne circulation et d'une stimulation régulière pour rester vif. Nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais nous pouvons influencer plus que nous ne le pensons. Et en matière d'AVC, un peu de vigilance peut faire la différence entre un avenir florissant et un tournant soudain et dévastateur. Alors gardez un œil sur les signes, soyez constant dans vos soins et ne sous-estimez jamais la valeur des petits efforts constants. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, passons à la suite. Numéro 5. Maladie d'Alzheimer et déclin cognitif. La dernière cause dont nous parlerons aujourd'hui n'est pas une cause qui frappe rapidement ou avec des symptômes spectaculaires, mais son impact est tout aussi dévastateur. La maladie d'Alzheimer, ainsi que d'autres formes de démence, est une cause de décès de plus en plus fréquente chez les personnes âgées. Ce qui la rend si difficile, c'est qu'elle ne commence pas par une douleur ou une maladie soudaine. Elle commence par l'oubli de noms, l'égarement de clés ou la répétition d'une histoire déjà racontée. Et lentement, silencieusement, elle érode les fondations de la vie d'une personne, la mémoire, l'identité, l'indépendance. Un gériatre a dit un jour, au moment où un diagnostic est posé, la maladie a déjà modifié le cerveau depuis des années. Les familles remarquent souvent que quelque chose ne va pas bien avant les médecins. Cette citation marque les esprits car elle évoque le chagrin au ralenti qui définit cette condition. Contrairement à une crise cardiaque ou un AVC, la maladie d'Alzheimer s'installe insidieusement. Elle ne retire pas seulement des années à votre vie, elle emporte des morceaux de vous en cours de route. Les conversations deviennent plus courtes. Les visages familiers deviennent inconnus. Et la personne que vous étiez semble s'éloigner de plus en plus. Ce n'est pas seulement difficile pour celui qui la vit. C'est profondément douloureux pour la famille, les amis et les aidants qui voient le changement se dérouler jour après jour. Prenez l'histoire d'Harold, un ancien professeur de mathématiques de 82 ans qui résolvait des énigmes tous les matins. Un jour, sa femme a remarqué qu'il avait mis ses chaussures dans le réfrigérateur. Une semaine plus tard, il a oublié le chemin du retour de l'épicerie. Ce n'est que lorsqu'il n'a plus pu se souvenir des noms de ses petits-enfants qu'ils ont obtenu un diagnostic formel. « C'est comme si je le perdais, un souvenir à la fois »,
a dit sa fille. Il n'existe pas de remède connu pour la maladie d'Alzheimer, ce qui rend d'autant plus important de se concentrer sur ce qui peut être fait. La détection précoce, la stimulation mentale, un bon sommeil, des habitudes saines pour le cœur et le maintien de liens sociaux ont tous démontré qu'ils ralentissent la progression du déclin cognitif. Même des choses comme apprendre un nouveau passe-temps, marcher dans la nature ou avoir des conversations profondes peuvent aider le cerveau à établir de nouvelles connexions, ce que les chercheurs appellent la réserve cognitive. La nutrition joue également un rôle. Les régimes riches en légumes verts feuillus, en baies, en céréales complètes et en graisses saines ont été associés à un risque plus faible. Tout comme le fait de rester mentalement actif avec la lecture, la musique ou l'expression créative. Ce ne sont peut-être pas des solutions miracles, mais ce sont de vrais outils pour maintenir l'esprit aussi vif et résilient que possible. Et peut-être le plus important, la maladie d'Alzheimer nous rappelle que la santé n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, relationnelle et spirituelle. En vieillissant, il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à la vie, mais d'ajouter plus de vie aux années que nous avons. Quand nous prenons soin de notre esprit, nous protégeons non seulement nos pensées, mais aussi les histoires, les personnes et le sens qui rend. La vie digne d'être vécue. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir aux 5 principales causes de décès chez les personnes âgées et à ce qu'elles nous disent vraiment. Les maladies cardiaques, le cancer, les affections respiratoires, les AVC et la maladie d'Alzheimer ne sont pas que des termes médicaux. Ce sont des histoires. Ce sont les batailles silencieuses que beaucoup d'entre nous ont menées ou dont nous avons été témoins chez quelqu'un que nous aimons. Mais elles mettent aussi en lumière ce qui compte le plus, la prise de conscience, la prévention et le pouvoir de faire de petits pas constants vers une meilleure santé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Dans quel domaine vous sentez-vous mieux armé pour y prêter attention à l'avenir? Peut-être s'agit-il de planifier cet examen de santé attendu depuis longtemps ou de prendre enfin au sérieux l'hypertension artérielle. Peut-être contacter un ami pour une promenade ou commencer un nouveau jeu cérébral pour garder l'esprit vif. Quoi qu'il en soit, sachez ceci, vos efforts comptent. Vos choix ont toujours du poids. Et il n'est jamais trop tard pour prendre soin de vous d'une manière plus profonde et plus intentionnelle. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de la mettre en pratique dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.